L'art de la patience. Dans un village reculé au pied des montagnes, vivait un artisan nommé Léo. C'était un homme simple, mais extraordinairement habile dans son métier de potier. Son atelier était une petite pièce en pierre, où il passait ses journées à façonner des pots, des vases et des plats à partir de l'argile qu'il récoltait dans la rivière voisine. Bien que ses créations soient magnifiques, il n'était jamais satisfait de son travail. Léo était perfectionniste, et il passait des heures interminables à ajuster, lisser et polir chaque pièce jusqu'à ce qu'elle atteigne, selon lui, la perfection. Malgré ses efforts, Léo n'était jamais vraiment heureux de ses créations. Il avait la conviction qu'il devait toujours faire mieux, qu'il pouvait toujours atteindre une forme de perfection qui lui échappait. Il observait ses œuvres une fois terminées et bien qu'elles soient admirées par les habitants du village, il y voyait toujours une petite imperfection, une petite erreur qui lui échappait. Cela le rendait insatisfait, et son désir de perfection l'empêchait de savourer pleinement ses réussites. Un jour, un vieux maître potier, connu pour sa sagesse et sa tranquillité, arriva dans le village. Ce maître avait parcouru le monde entier, étudiant et perfectionnant son art pendant des décennies. Lorsqu'il visita l'atelier de Léo, il fut impressionné par les pièces qu'il avait créées, mais il remarqua la tension sur le visage du jeune homme. Le maître s'approcha de lui et, avec une voix douce, lui dit « Léo, tu es un artiste incroyable, mais il te manque quelque chose. » Intrigué, Léo lui répondit « Qu'est-ce qui me manque ? J'ai travaillé toute ma vie pour perfectionner mon article. Pourquoi ne suis-je jamais satisfait ?» Le vieux maître sourit et lui proposa un défi. « Viens avec moi, dit-il. Je vais t'enseigner l'art de la patience. » Léo, bien que sceptique, suivit le maître jusqu'à une petite colline, où se trouvait un arbre ancien. L'arbre était massif, ses branches s'étendaient haut dans le ciel, et ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre. Le maître s'assit tranquillement sous l'arbre et invita Léo à faire de même. « Regarde cet arbre, Léo, » dit le maître en désignant les grandes branches et les feuilles qui bruissaient dans le vent. Cet arbre n'a pas été planté en un jour. Il a fallu des années pour que ses racines se développent et que ses branches s'élèvent vers le ciel. Et pourtant, il n'a pas pressé le temps. Il n'a pas cherché à grandir plus vite qu'il ne le pouvait. Il a simplement été patient, et chaque jour, il a pris son temps pour grandir à son propre rythme. Léo regarda l'arbre, mais il ne comprenait toujours pas. « Que cela a-t-il à voir avec mon travail ?» demanda-t-il, toujours incertain. Le vieux maître répondit calmement. « L'art de la patience ne consiste pas à atteindre la perfection rapidement. Il consiste à accepter le temps, à lui permettre de façonner ton art, sans le forcer. Chaque pièce que tu crées a son propre rythme. Si tu cherches à précipiter les choses, tu risques de perdre le sens profond de ce que tu fais. » Pendant les jours qui suivirent, le maître et Léo passèrent du temps ensemble. Le maître enseigna à Léo que l'art n'était pas simplement un produit fini, mais un processus. Il lui apprit à être présent à chaque étape de la création, à ne pas se précipiter pour atteindre un résultat parfait, mais à apprécier chaque moment de l'assemblage de l'argile, chaque coup de main sur le tour. Ils passèrent des heures à modeler des pots simples, sans se soucier du résultat final, mais en se concentrant sur l'acte même de créer, avec calme et attention. Léo commença à comprendre. Petit à petit, il se détendit. Au lieu de courir après une perfection qu'il ne pourrait jamais atteindre, il apprit à apprécier le processus de création. L'argile, qui autrefois lui paraissait être un simple matériau à manipuler avec rigidité, devint un médium fluide qu'il façonnait avec douceur et patience. Les mois passèrent, et Léo devint un artisan plus serein et plus épanoui. Ses créations étaient toujours d'une grande beauté, mais ce qui avait changé, c'était sa manière de les apprécier. Il comprit que la perfection n'était pas un but final, mais une illusion qui éclipserait la véritable essence de son travail. Ce qu'il avait trouvé, c'était la paix intérieure, une tranquillité d'esprit qui lui permettait de créer avec amour et non avec pression. Un jour, un visiteur de passage demanda à voir l'atelier de Léo. Après avoir admiré ses poteries, il lui demanda « Mais pourquoi ne pas corriger les petites imperfections que l'on voit ici et là ?» Léo sourit, posa doucement un pot sur la table et répondit « Ces petites imperfections sont la beauté de chaque œuvre. Elles sont le reflet de l'histoire et du temps que j'ai consacré à chaque pièce. La véritable perfection n'est pas dans l'absence de défauts, mais dans l'acceptation de ce qui est, dans la patience de voir grandir ce que l'on crée. L'art de la patience réside dans la capacité à accepter le temps, à comprendre que chaque chose a son propre rythme, et que la beauté se trouve dans le processus, pas dans la recherche obsessionnelle de la perfection.